Alors aujourd'hui, j'ai envie de mettre le focus sur les abdos profonds. Hein, cette sangle abdominale profonde qui s'appelle le transverse, qui est en travers, qui nous permet d'avoir un ventre plat, entre autres, mais aussi de soulager la région lombaire. Il y aura quand même un étirement, hein, puisqu'on est sur un travail d'étirement. Qu'est-ce qui va s'étirer? Toute la partie arrière, si vous arrivez à la posture finale. Il va y avoir des options, parce que ce sera peut-être pas facile pour certains d'entre vous. Hein. Donc, les options sont là, justement, pour vous permettre de quand même travailler, même si vous n'arrivez pas au bout de la posture, hein, à la posture proprement dite, si vous restez dans une option, vous allez quand même avoir un gros travail. Je vous rappelle que le focus aujourd'hui va être de renforcer nos abdos profonds. Ils travaillent tout le temps, puisque quand je vous demande d'aspirer votre nombril au troisième cran de la ceinture, ça travaille. Mais là, on va les solliciter encore plus. Vous allez voir que la ceinture, il va falloir la serrer peut-être au dernier cran. On est parti, on va travailler au sol, donc un tapis. Pas de matériel en particulier. Donc cette posture va nous permettre également d'étirer le bas du dos, la région lombaire, puisque notre bassin, au lieu d'être en position neutre, comme je vous le demande très souvent, là le bassin va faire une bascule. Il va être en bascule, ce qui va effacer la partie lombaire, la région lombaire, et ce qui va étirer vos muscles lombaires. Hein, donc on va renforcer la région abdominale profonde dans la partie avant du corps et étirer la région lombaire dans l'autre partie du corps. Et pour les personnes qui arrivent à aller au bout de la posture, on va en plus étirer les fessiers, les cuisses, les mollets, etc. Voilà, alors on va s'asseoir. Donc cette fois-ci, je vous demande d'être en position assise, position neutre, on appuie sur les ischions. Là, je vais vous demander de laisser votre bassin basculer, mais je vous ai dit que pour protéger la région lombaire, on a nos abdos. Donc là, je commence déjà à aspirer mon nombril. Imaginez que votre nombril vient toucher votre colonne vertébrale. Hein, l'intention, c'est j'aspire mon nombril, je le vois toucher ma colonne vertébrale et je ne le relâche pas. Votre respiration, je vous le rappelle, elle va se placer au niveau de la cage thoracique, ça va se faire quand même. D'accord? Donc, j'aspire bien mon nombril. Dans un premier temps, vous voyez, j'ai décollé mes talons et je rapproche mes genoux. Déjà, vous sentez l'étirement du bas du dos et le travail sur les abdos. Mes épaules sont basses, hein, je maintiens, j'entoure mes jambes avec mes avant-bras, mais mes épaules sont basses, j'ai toujours ce travail d'omoplate qui se plaque. Ma ficelle est toujours là. Je suis toujours en train d'étirer ma colonne vertébrale, malgré que mon bassin ait fait une bascule. D'accord? Et là, progressivement, je vais décoller mes orteils du sol. Donc, vous sentez déjà qu'il y a peut-être un petit balancement qui se fait au niveau des fessiers. D'accord? Donc, trouvez votre posture dans laquelle vous allez être stable, tout en aspirant votre nombril et tout en gardant votre ficelle, mais en laissant votre colonne vertébrale se placer. Hein, vous n'essayez pas de monter le dos, autrement vous allez perdre la posture du bassin, vous allez tomber même peut-être. Donc, même si j'étire ma colonne vertébrale, je laisse mon dos se placer. Super. Et progressivement, je vais amener une jambe, vous voyez, sur la ligne de mon genou, et ma deuxième jambe. Donc j'ai placé mes mains sous mes mollets, je fais attention à mes épaules, j'aspire mon nombril et surtout je n'essaye pas d'amener le haut du dos vers l'arrière. Je laisse ma colonne vertébrale se placer, mais je n'ai pas relâché pour autant l'étirement de ma colonne. Rappelez-vous, vos vertèbres s'espacent les unes des autres, mais votre dos se place tout seul pour accompagner la posture. Sentez le travail sur vos abdos. Normalement, vous êtes stable. Quand vous avez trouvé la posture idéale, vous êtes stable. On respire. J'aspire mon nombril, je sens le travail dans ma sangle abdominale profonde. J'imagine que ce nombril il va venir toucher ma colonne vertébrale.
Et pour les plus souples, ceux qui ont des abdos profonds bien costauds, hein, qui ont l'habitude de bien travailler leur musculature profonde, toujours en maintenant le dos en place, je ne change rien, je vais progressivement essayer de tendre mes jambes. Hein, vous voyez, avec mes bras, j'accompagne mes jambes et je tire jusqu'au bout de mes orteils. Et je continue à aspirer mon nombril. Alors si vous partez vers l'arrière, c'est que vous ne voulez pas laisser votre dos se placer. Peut-être vous avez relâché vos abdos profonds. Il ne faut surtout pas que le haut du dos parte vers l'arrière. C'est pas ça que je veux. Regardez, mon dos, il est placé. C'est lui qui se place. Je ne cherche pas à le placer. Moi, mon travail, c'est j'aspire mon nombril, j'étire ma colonne vertébrale, je garde mes épaules basses et je tire sur mes jambes. Je respire. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes resté ici, il n'y a pas de souci non plus. Si vous êtes resté ici, parce que le fait de monter sur les jambes fait travailler les cuisses et que peut-être vous n'avez pas encore assez de force, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de sentir votre travail sur vos abdos, d'une part, et l'étirement du bas du dos. Donc, soit vous êtes resté ici, soit vous êtes resté ici, ou soit vous m'avez rejoint en tirant fort sur vos deux jambes. Super, pensez à la respiration et progressivement, pour les personnes qui avaient déjà entendu, on va revenir en position de départ et replacer. Vous voyez que quand on replace les pieds au sol, il y a un changement d'appui, hein. On revient sur les ischions et on peut relâcher. Bien. J'adore cet exercice, vraiment, parce que vous devez sentir que le travail au niveau des abdos profonds est intense. Il y a un gros contrôle, il y a une grosse concentration à avoir. Attention, ne cherchez pas à amener le haut du dos vers l'arrière. Ne cherchez pas à garder un dos droit, entre guillemets. Hein. Quand vous prenez la posture, laissez votre dos, hein, cette partie-là du dos va se placer. Je ne dis pas que ça s'enroule. Autrement, vous risquez d'avoir un dos rond. Donc, le dos n'est pas rond, les épaules sont en place, mais la colonne fait un mouvement. Laissez votre colonne faire le mouvement, ça se fait naturellement. Hein. Vous, votre gros travail, c'est aller chercher dans les abdos, sentir que ça s'étire au niveau du bas du dos, et je ne cherche pas à contrôler à ce que mon dos vraiment soit droit. Non, la colonne fait un petit mouvement, elle va suivre le mouvement de votre bassin. Pensez aussi à vos épaules, c'est important pour ne pas créer de tension au niveau des cervicales. Mais écoutez, on a fait un gros travail aujourd'hui, vous allez voir, hein, ça paraît facile, mais quand on le fait, c'est pas si facile que ça. Je vous remercie énormément, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis bye bye, à demain.